Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le bien habiter, mais aussi le bien s'alimenter, le bien travailler et le bien s'informer. En un mot, le bien-être. Et tout ceci en même temps parce que nous sommes au Convivium, un espace unique en France, implanté à Noroy-le-Veneur, en Moselle, tout près de Metz, et que nous sommes avec le co-dirigeant de la société Innov Habitat, à l'origine de cette réalisation surprenante. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Emmanuel Worms, bonjour. Bonjour. Emmanuel Worms, avant de visiter ce convivium ici, près de Metz, j'aimerais que vous nous présentiez en quelques mots, mais on aura l'occasion bien sûr d'y revenir tout au cours de cette visite, la société Innov Habitat, dont vous êtes le co-dirigeant. Oui, donc tout d'abord merci de m'accueillir. Merci de nous recevoir. La société Innov Habitat a été créée en 2006 par Martin Homer et moi-même. C'est une société qui est spécialisée dans la construction à très haute performance énergétique et avec une particularité qui est qu'on réalise uniquement des constructions à structure ossature bois. Voilà, donc on a créé Innov Habitat en 2006 à la sortie de nos études d'ingénieurs respectives avec Martin, et l'objectif c'était et c'est toujours d'ailleurs de pouvoir fournir et mettre à disposition aux particuliers et aux professionnels des compétences dans chacun des domaines, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la réalisation des bâtiments. Bâtiments, Emmanuel Worms, aussi bien pour les particuliers, les entreprises, les collectivités. Tout à fait. Aujourd'hui, on intervient aussi bien en maison individuelle que pour les professionnels dans des bâtiments pour des restaurants, pour des banques, pour des pharmacies. Voilà, donc là, ça peut être très, très varié pour des sièges sociaux d'entreprise également, et également sur des résidences ou des petits collectifs. Voilà, mais toujours dans la même approche de bâtiments performants énergétiquement. Alors précisément, vous avez utilisé le concept de très haute performance énergétique. Si on comprend à peu près ce que ça veut dire, dans le détail, Emmanuel Worms, expliquez-nous. Alors effectivement, aujourd'hui, on s'y perd un peu dans tous les termes HPE, THPE, bâtiment passif, bâtiment à énergie positive, etc. Voilà. Alors, pour simplifier, aujourd'hui, il existe une norme en France qui est la RT 2012, qui est la seule norme réglementaire qui doit être respectée lorsqu'on dépose pour réglementation thermique. Thermique, pardon. 2012, voilà. Donc c'est un logiciel de calcul thermique qui permet de dire si le bâtiment aujourd'hui respecte des normes. La RT 2012, c'est un peu la continuité de la norme, ce qu'on appelait dès 2006, la norme BBC, donc bâtiment basse consommation. On ne va pas continuer sur ce terrain-là, on a compris. Sur l'ensemble. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est que Innov Habitat fait des bâtiments à très haute performance énergétique qu'on appelle bâtiments passifs, certifiés ou pas, bâtiments à énergie positive, qui produit plus d'énergie qu'il ne consomme. C'est toujours la même dynamique, c'est on consomme peu d'énergie dans les bâtiments. J'aimerais qu'on revienne quelques instants quand même, Emmanuel Worms, avec vous, sur cette notion de maison à énergie positive. Tous nos concitoyens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire qu'un bâtiment puisse produire plus d'énergie qu'il en consomme. Alors, très simplement, ce sont des bâtiments qui vont être très bien isolés, qui vont consommer peu d'énergie, donc on parle vraiment d'appoint de chauffage. Et pour atteindre cette énergie positive, on va y mettre des compléments en panneaux photovoltaïques par exemple, et le bilan en fait de la consommation et de ce qu'on produit va être positif. Et là on parle de bâtiments à énergie positive. Pour être très clair, un bâtiment à énergie positive n'est pas forcément un bâtiment passif. C'est-à-dire que derrière, on peut avoir un bâtiment qui va consommer un petit peu plus d'énergie, mais
la production peut être plus importante grâce au nombre de panneaux qu'on va y mettre. Voilà. Donc, il y a vraiment ces deux notions-là qui sont importantes à Mais intégrer. alors, si un bâtiment, si une maison individuelle ou un siège de banque, par exemple, produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, que devient cette énergie ? Alors celle-ci est soit réinjectée dans le bâtiment, à des moments clés au niveau des cycles en hiver ou voilà, dans les périodes où on en a besoin, ou soit est revendue directement. Donc on peut revendre par exemple de l'électricité voilà, aux distributeurs sur l'ensemble. Alors, on est avec vous, Emmanuel Worms, ici dans la salle de réunion du Convivium. Honnêtement, nous avons été frappés en arrivant ici dans ce bâtiment parce que déjà il est très grand et puis surtout il est très agréable. Il y a une odeur de bois qui flotte. Je ne veux pas dire on a l'impression d'être un peu au milieu de la forêt, mais presque. En tout cas, c'est une rupture complète avec l'idée qu'on peut se faire d'un grand bâtiment. On va faire le tour avec vous de ce Convivium. J'aimerais là aussi vous demander de nous le présenter de façon radiophonique à nos auditrices et nos auditeurs pour essayer de comprendre ce qu'est ce Convivium ici près de Metz. Alors effectivement, Convivium, c'est un projet qui est porté depuis maintenant plusieurs années par Innov'Habitat et par les équipes également d'Innov'Habitat. C'est un projet en fait qui est un lieu pour faire l'expérience du bien vivre dans 3 dimensions. Et en tout cas, on l'a imaginé de cette manière-là. Le bien habité, le bien s'alimenter et le bien-être. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est... Alors en tout cas, ce concept-là, qui est unique et innovant, se concrétise à travers ce bâtiment Convivium dans un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un lieu d'information, pour que un public élargi, voilà, c'est ouvert à tous, puisse venir s'informer, puisse venir participer à des conférences, puisse venir participer à des ateliers dans ces 3 dimensions-là que sont l'habitation, l'alimentation et le bien-être. Pour autant, Emmanuel Worms, le bien s'alimenter, on le verra tout au long encore de ce reportage, et le bien travailler, ça dépasse finalement le métier habituel d'un constructeur de maison. Oui, effectivement, le Convivium, en fait, se veut un vrai lieu de communication. Après la création d'Innov'Habitat en 2006, avec Martin Nomer, on s'est très rapidement posé la question, dès les années 2012-2013, de la manière dont on allait pouvoir continuer à présenter ce que l'on... Alors là, il faut que je fasse une petite parenthèse. Emmanuel Worms, pendant que je suis en face de vous, dans cette salle de réunion d'Innov'Habitat ici au Convivium, derrière vous, donc face à moi, il y a une baie vitrée, on peut appeler ça comme ça, en tout cas de très grandes, larges fenêtres. C'est même pas des fenêtres, ce sont des baies vitrées, effectivement, entre les poutres. Et puis derrière, il y a un store qui était jusqu'à présent ouvert. Et pendant que nous discutions, sans rien dire, on a appuyé sur rien, le store a basculé et est en train de automatiquement se remonter. Ça, c'est une transition formidable pour nous expliquer précisément le fonctionnement de ce bâtiment Convivium, Emmanuel Worms. Oui, effectivement. Donc là, vous avez une mise en situation réelle du fonctionnement de ce bâtiment-là. Donc il y a une station météo en fait à l'extérieur de ce bâtiment. Donc on avait quelques rayons de soleil dans l'après-midi qui ont fait monter en fait la température à l'intérieur du bâtiment. Donc de manière automatique, les stores derrière ces grandes ouvertures vitrées se sont baissés pour éviter que on soit en surchauffe dans la salle de réunion dans laquelle on se trouve. Et là malheureusement le ciel se couvre un peu, la pluie arrive et donc pour garder une luminosité intéressante, les stores remontent automatiquement. Voilà, c'est une belle signature quand même de ce bâtiment. On est quand même très loin, Emmanuel Worms, de l'histoire des 3 petits cochons, où finalement, ça peut être fait beaucoup de tort à l'émergence précisément de cette démarche de maison peu qualifiée de bioclimatique. Est-ce que vous n'avez pas souffert aussi, votre métier, votre activité, et puis l'émergence de ce genre de bâtiment, n'a pas un peu souffert de cette idée précisément véhiculée par l'histoire des 3 petits cochons ? Parce que là, on vient de le voir, c'est pas de la haute technologie qui te fait remonter un store, mais de gérer l'ensemble d'un bâtiment, c'est de la domotique assez pointue. Tout à fait, c'est de la domotique avancée aujourd'hui sur l'ensemble, d'écrire les différents scénarios, de les piloter, de les programmer aussi en phase amont. Ça demande une vraie maîtrise et ça demande également des artisans qui
connaissent ce type de techniques-là Mmh. et qui savent les mettre en œuvre. Et Donc qui voilà. peut-être culturellement adhèrent à ce genre de démarche. Et qui culturellement forcément adhèrent parce que voilà, de se former aujourd'hui sur ces métiers qui restent quand même des métiers on va dire de niche, hein. On n'est pas sur voilà, une démocratisation aujourd'hui de ce type de produit-là. Ça demande un vrai investissement et un vrai intérêt. Voilà. Aujourd'hui, on va bien sûr continuer et démarrer cette visite dans le Convivium avec vous, Emmanuel Worms. Aujourd'hui, Innovabitat, qui est le propriétaire également de ce bâtiment et le concepteur d'origine, aujourd'hui, Innovabitat, combien de personnes, combien de clients et chiffre d'affaires? Alors, aujourd'hui, Innovabitat, c'est 15 personnes à temps plein, donc des diplômés en architecture, des ingénieurs, des conducteurs de travaux, des dessinateurs, des chargés de communication, des chargés d'affaires, pour mettre à disposition du particulier et du professionnel une équipe compétente, quel que soit le moment de son projet. C'est aujourd'hui, depuis 10 ans, 250 réalisations en maison individuelle et en professionnel, et c'est un chiffre d'affaires moyen construction autour de entre 10 et 12 millions d'euros. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas travailler du tout. Moi ce que j'aime c'est glander, quand je glande faut pas m'emmerder, et pour être sûr de me lever tard, tous les soirs je me fume un pétard. J'aime pas travailler patron, tu crois que je te prends pour un con? Ça pour le sud, tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage, à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si je dois redoubler d'efforts, alors directement je m'endors. J'aime pas travailler debout, j'aime pas travailler assis, j'aime pas travailler à genoux, j'aime pas travailler du tout. Et si un jour, un beau matin, je dois m'en aller au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République de la glande. Travailler sera interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banc, ce sera un pays sans manche. Et tranquille sous mon arbre à joint, je n'aurai plus qu'à lever la main. Je ne travaillerai jamais debout, pensez pas me faire bosser assis, encore moins me faire taper à genoux. Je ne travaillerai plus du tout. Finalement je ne travaille pas, papa, je ne cherche même pas d'emploi, et je reste là à vivoter au soleil sans me préoccuper, au soleil sans préoccuper, au soleil sans préoccuper. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Emmanuel Worms, on va continuer avec vous, déjà démarrer, ne serait-ce que démarrer la visite du Convivium, peut-être ici dans vos locaux, vos propres locaux Innovabitat. Nous sommes au premier étage de ce bâtiment. Qui travaille ici ? Alors, dans l'ensemble des bureaux, on a l'ensemble de l'équipe qui est réunie dans Convivium. Donc, on a les diplômés en architecture, on a les ingénieurs, les conducteurs de travaux, les dessinateurs, les chargés d'affaires, les assistantes, voilà, pour gérer nos projets du début à la fin et amener une vraie
compétence et une vraie expertise dans ce qu'on réalise au jour le jour dans les constructions. On est frappé ici, alors on a vécu l'expérience du store, mais on est frappé par... ça se ressent, une espèce de bonne énergie, on va dire, contrairement à peut-être d'autres bâtiments, allez, on va dire béton. On sent ici qu'il se passe autre chose. Et puis notamment, vous avez une jolie salle ici de réunion, là encore, originale. Décrivez-nous, Emmanuel Worms. Oui, alors si on s'avance un peu effectivement vers les différents espaces, donc on a voulu des espaces qui soient des espaces de travail mais confortables, dans lesquels on puisse à un moment donné travailler de manière performante, de pouvoir échanger, donc également des lieux de vie dans lesquels on puisse échanger et travailler sur l'ensemble de nos projets. Voilà. Quelle est la surface de ce bâtiment ici vous en prie, allez-y. Emmanuel Worms, la surface de ce bâtiment Convivium? Alors on est aujourd'hui sur une surface complète de 1400 mètres carrés sur les 3 étages. Voilà. Et puis vous avez un bureau d'architecte de l'autre côté du hall d'entrée. On va le décrire, Emmanuel Worms, ce hall d'entrée avec... oui, donc là on arrive dans le patio. Un côté un peu cathédrale quand même. Ouais, c'est ça, c'est une double hauteur complètement vitrée avec une grande verrière qui permet d'amener la lumière et d'amener aussi l'énergie, puisque l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Donc c'est celle qui vient du soleil. Quand il y en a dans nos régions, on en profite. Ça arrive l'année dernière, je me souviens, c'était un jeudi. Ouais, c'est ça. Donc, alors, on entend encore des bruits de truelles parce que le bâtiment est en cours de finition. On va avancer un petit peu. Alors, on est frappé aussi parce que c'est un lieu de travail quand même, Emmanuel Worms. On est frappé quand on arrive ici en haut de l'escalier, on tombe sur un baby-foot et puis sur un espace cuisine. Oui, alors effectivement, c'est des nouveaux espaces qu'on a d'ailleurs créés avec nos collaborateurs, puisque Convivium a été conçu par nos équipes. Donc l'idée, c'était d'en faire des lieux de travail, mais aussi des lieux où ils se sentent bien, où ils peuvent, entre 2 réunions, se détendre au baby-foot, aller prendre un verre dans la cuisine ouverte, de pouvoir déjeuner. Et ça crée aussi cet environnement confortable et agréable à vivre et à travailler. En vous écoutant, Emmanuel Worms, on se dit, mais moi j'ai envie de venir travailler ici, déjà pour le lieu, et puis pour l'équipe et l'esprit d'Innovabitat. Ça fait là aussi partie de votre démarche? Oui, effectivement, on sait bien qu'un projet de cette envergure-là ne peut pas être que porté par les dirigeants. Derrière, il faut emmener avec nous une équipe, il faut les faire adhérer au projet, parce que c'est eux qui sont au jour le jour sur le terrain pour pouvoir... On ne peut que adhérer à ce type de projet, non ? Oui, effectivement, on ne peut que adhérer à ce type de projet. Après, derrière tout ça, il y a aussi la réalité qui est de faire des bâtiments performants, le travail de tous les jours en termes de conception et de construction, pour que nos clients, au final, soient satisfaits. Et ça, c'est le meilleur de nos retours. Moyenne d'âge de vos collaborateurs, Emmanuel Worms? On est une équipe plutôt jeune, on doit être sur... alors, j'ai pas fait les derniers calculs sur l'ensemble, mais voilà, effectivement, sur l'ensemble, mais on doit être sur 35 ans. Alors ici, donc, c'est la partie bureau d'architecture. On va pas forcément faire le tour des bureaux et puis on va les laisser travailler. On va monter, là on est au premier étage, on va monter avec vous, Emmanuel Worms, au 2e étage, qui est toujours dans ce bâtiment Convivium. Superbe escalier en bois. Quand je dis que ça sent un peu la forêt, c'est parce que tout est en bois. Alors là, ce 2e étage, Emmanuel Worms, c'est un espace de bureaux alloués. Voilà, tout à fait. Donc là, on est sur le 2e étage. Donc on a des bureaux qui sont alloués. On a même les escaliers Somme qui ont mis leur showroom commercial dans Convivium. Donc qui permet derrière de voir les produits et les matériaux. Et en tout cas, ils ont complètement adhéré dès le début à la démarche de Convivium. Somme, et ensuite, créateur d'escalier, il nous dit... le pupitre à l'accueil. Exactement. Gilles Somme qui est à la tête de l'entreprise et qui est quelqu'un également de très innovant puisqu'il fait également des escaliers originaux, des escaliers même bien-être. C'est leur dernière innovation où en fait ils structurent les marches
Et quand vous marchez pieds nus sur l'escalier, voilà, vous avez cette sensation, on parle souvent de massage par réflexologie, etc. Donc voilà, c'était leur nouvel escalier bien-être qui est Et puis, sorti, qui j'imagine d'ailleurs peut-être va avec être... deux effets différents quand on monte et qu'on descend. On Exactement, voilà, en plus fonction, en fonction de, du Alors, il y sens a de une la chose marche. qu'on n'a pas dit encore, Emmanuel Worms, c'est votre environnement. Parce que quand je disais que ça sent la forêt, en même temps, vous êtes entouré d'espaces pas forcément totalement naturels, mais presque. Oui, le choix de l'implantation de Convivium s'est fait aussi par rapport à son environnement. D'implanter ce type de concept qui prône, on va dire, le bien vivre et cohérent dans des zones, on va dire, écologiques, si on les appelle comme ça, ou en tout cas éco-conçues. Et l'écoparc de Neuroy-le-Venère, sur lequel on se situe aujourd'hui, est un très bon exemple, puisque on est sur des chemins et en tout cas un aménagement qui se veut responsable dans un îlot de verdure, et ça correspond bien à l'image qu'on a voulu donner au lieu, et en tout cas c'est la continuité extérieure du convivium. Alors, on est toujours ici au deuxième étage avec vous, Emmanuel Worms. Surface du plateau, on parle comme ça. Quelle est la surface ici de cet étage? Et puis, combien de bureaux aujourd'hui sont à la fois occupés et encore disponibles si, évidemment, il y a des gens intéressés pour venir s'installer dans ce convivium? Bien sûr. Donc on est sur un plateau là qui fait entre 350 et 400 mètres carrés. On a une dizaine de bureaux à la location et il nous reste actuellement 3 bureaux de disponibles. Voilà. Prix moyen du mètre carré ici au convivium. Est-ce que le type de construction, justement ce bien habité, ce bien mangé, on le verra, bien alimenté, on le verra avec vous tout à l'heure encore, est-ce que ça a une incidence sur le prix? Alors effectivement, aujourd'hui de construire avec des matériaux de qualité coûte plus cher. Par contre, là où il faut prendre l'acte de construction dans son ensemble, c'est quel va être le coût du bâtiment au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et dans les calculs qu'on peut réaliser, l'investissement au départ, effectivement, est plus onéreux, on va dire 5 à 10%. Par contre, avec un temps de retour sur investissement qui va être assez rapide, qui va être, on va dire, inférieur à 10 ans si on schématise un peu les différents modèles sur lesquels on peut travailler. Et tout ça ne prend pas encore en compte le confort de vie dans les habitats, l'impact sur la santé, et l'impact sur l'environnement. Et l'impact sur l'environnement au final qui est aussi important. Alors précisément, puisqu'on parle prix, valeur de ce bâtiment, et puis d'où viennent les sous, Emmanuel Worms? Alors ce bâtiment-là a un coût global construction autour de 2 millions d'euros qui est aujourd'hui financé sur des fonds uniquement privés. Ça veut dire que vous n'avez eu aucune aide ni de l'État, ni des collectivités. On n'a eu aucune aide de l'État. Vous avez l'air tout à fait désolé. Oui, alors j'en suis désolé parce que ça n'a pas été faute de solliciter les acteurs publics sur l'ensemble. On a eu l'intervention, pour être complètement transparent, de la BPI, alors qui est quand même une branche portée par l'État sur l'ensemble. Mais sinon, c'est des fonds qui sont complètement privés. Et en tout cas, malheureusement, des concepts innovants comme ça ne rentrent pas toujours dans des cadres définis Est-ce par... que c'est la raison pour laquelle les collectivités ne vous ont pas suivi dans leur financement? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs raisons. On était, il y a 2-3 ans, dans la refonte des territoires et des régions. Et à ce moment-là, tout était un peu, on va dire, un peu bloqué. Encore la faute au Grand Est. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, alors, je ne sais pas si la faute... mais en tout cas, on était dans cette période-là. Qui fait que dans les différents... on va dire, dossiers, en tout cas ouverts à ce moment-là pour pouvoir bénéficier de différentes subventions. En tout cas, ça n'a pas été concluant et pertinent. Maintenant, je lance effectivement un appel, c'est que aujourd'hui les acteurs locaux visitent le bâtiment et si des choses existent, on est complètement ouvert à les recevoir et à pouvoir bénéficier d'enveloppes de subventions même après coup. C'est la vocation complète de ce convivium, Emmanuel Worms, c'est d'être une espèce de showroom fonctionnel et habité et vivant. C'est complètement ce qu'on a voulu faire de Convivium, c'est vraiment de faire vivre l'expérience.
faire vivre l'expérience du bien vivre dans ces dimensions-là et d'en être un lieu d'échange et de communication. Alors, on a vu jusqu'à présent le bien habité. Je pense qu'on a compris. Moi, j'ai envie de m'installer là. Je vais rester là. Je vais dormir ici. Je vais louer un bureau. Vous me ferez un prix, Emmanuel Worms. On va descendre cette fois-ci. On a visité le premier étage. Le deuxième, on va descendre au rez-de-chaussée parce que là aussi, on va de découverte en découverte. Durablement vôtre, Éric Butchler. Nous sommes toujours avec vous, Emmanuel Worms, ici au Convivium, c'est très précisément sur la commune de Noroy-le-Veneur, au nord de Metz, on peut dire ça, nord-nord-est. Oui, effectivement, pour préciser plus géographiquement, on est juste derrière la zone du Haut-Champ-Semécourt. Voilà, ça parlera peut-être un petit peu plus pour les locaux. Alors peut-être moins si évidemment on écoute cette émission à l'autre bout de la France, puisqu'on disait aussi avec vous, Emmanuel Worms, c'est un exemple unique, en tout cas en France. Ici nous sommes, on continue cette visite, ici nous sommes dans cet espace dont j'ai déjà oublié le nom, vous allez me le rappeler, Emmanuel Worms. Oui, donc là on vient de redescendre au niveau du rez-de-chaussée sur l'Habitat Lab, voilà. Qui est en fait un environnement dans lequel qui réunit en fait 25 marques nationales, internationales,
qu'on a fédérés à travers une association pour présenter la manière de construire un habitat à très haute performance énergétique. Voilà. Donc il y aura 8 grands pôles dans cet Habitat Lab-là pour découvrir de manière interactive, de manière ludique, de manière immersive les nouvelles technologies. Voilà. Mais ça, Emmanuel Worms, cet espace-là, ce devrait être l'espace de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Oui, alors je pense qu'on est complémentaire aussi avec ce que peut faire les points info énergie et l'ADEME d'ailleurs, qui vont intervenir sur une conférence lors de la semaine d'inauguration du 25 au 30 septembre. Mais effectivement, c'est une continuité d'une sensibilisation du grand public, des professionnels, des collectivités sur les nouvelles manières de construire de manière raisonnée. Est-ce que ça veut dire, Emmanuel Worms, qu'aujourd'hui, nos concitoyens, et peut-être les élus aussi qui sont commanditaires de bâtiments publics, ont besoin de ce genre d'espace pour se familiariser avec les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux ? Notre but, effectivement, vous l'avez bien compris en visitant le bâtiment, c'est de pouvoir sensibiliser, mais également de pouvoir à un moment donné attaquer des nouveaux marchés. Parce qu'aujourd'hui, les collectivités, les professionnels, le fait de montrer, de faire tester, de montrer qu'un habitat ou qu'un bâtiment de cette envergure-là fonctionne, permet d'ouvrir de nouvelles perspectives. En tout cas, rien ne vaut la démonstration. Rien ne vaut la démonstration et l'expérience, tout à fait. Et on se rend compte que ce bâtiment-là est ouvert maintenant depuis... quelques semaines et a été visité sur des professionnels du secteur. On a déjà débouché sur des marchés qu'on n'aurait pas eu d'une autre manière. C'est plutôt bien vu et bien joué, non ? Alors, c'est effectivement, derrière tout ça, il y a des fonds privés, donc il faut bien le financer. Et il y a une entreprise de 15 personnes qu'il faut alimenter aussi. Et en tout cas, c'est un démonstrateur qui permet de passer à l'action et de montrer aux acteurs locaux de quelle manière on peut construire. Alors à propos de démonstration, on est ici dans l'Habitat Lab, et puis là aussi, on l'a déjà dit, ce bâtiment est très lumineux. En face de nous, alors là pour le coup, Emmanuel Worms, une maison témoin. Oui, l'objectif de cette maison témoin, qui à échelle à taille humaine, puisqu'elle fait une centaine de mètres carrés, c'est de pouvoir mettre en fonctionnement les produits et les matériaux là, de l'Habitat Lab. De pouvoir également la faire tester et de pouvoir la louer, de pouvoir la mettre en fonctionnement sur des futurs clients. On va pouvoir venir habiter ici pendant quelques temps ? Voilà, alors sur des périodes courtes, on va dire, puisque ça va être une nuit ou un week-end. Voilà, l'idée n'est pas de faire une résidence hôtelière, mais pour pouvoir tester le confort de l'habitat, de quelle manière on se sent dans ce type d'habitat-là et comment fonctionne. On parlait tout à l'heure de domotique. De store à lamelles qui s'ouvre et qui se baisse automatiquement à travers un téléphone portable. Voilà, de quelle manière on pilote l'ensemble de notre habitat aujourd'hui de manière différente. Toujours le carreleur qui nous accompagne derrière avec sa truelle, parce qu'on disait, Emmanuel Worms, le bâtiment est sur le point d'être terminé, parce que vous avez surtout un gros événement là qui s'annonce très prochainement. Tout à fait, on est sur une semaine d'inauguration du 25 au 30 septembre, avec des ateliers tous les jours dans les trois dimensions. Décidément, vous appréciez les choses innovantes, parce que là, c'est pas juste une inauguration une après-midi, c'est carrément la semaine. Oui, effectivement, on a beaucoup travaillé sur cette semaine-là pour faire connaître le lieu et créer un vrai lieu d'échange. Pour vous donner quelques exemples, on va avoir des conférences liées à l'habitat passif. Justement, ces conférences, Emmanuel Worms, on va aller voir où elles se déroulent avec vous, tout en nous racontant ce qui va se dérouler durant ces conférences. Voilà, donc là on approche de la salle de conférence. Donc c'est une salle de conférence qui peut accueillir une soixantaine de personnes. Quand vous dites une salle de conférence, c'est une vraie salle de conférence, c'est-à-dire ça ressemble plus à un petit amphithéâtre qu'à une salle de conférence. Oui, tout à fait. C'est un amphithéâtre, effectivement, vous avez raison, qui va permettre en fait de faire des événements liés aussi avec Café Fauve. On en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Donc c'est vraiment un lieu d'animation où l'idée c'est de mettre à disposition aussi des acteurs locaux extérieurs à Innovabitat, extérieurs à Convivium, un lieu dans lequel ils se sentent bien, où ils peuvent faire leur événement. Voilà. Alors on a
pas encore tout visité parce que c'est quand même assez grand, il faut le dire. On va revenir au point de départ un peu avec vous, Emmanuel Worms, quand vous parliez de très haute performance énergétique pour aller voir. On peut dire un local chaufferie, ça s'appelle comme ça ? Oui, c'est un local, on va dire pièce technique qui permet en fait de piloter l'ensemble du bâtiment. Alors on pourrait s'attendre, compte tenu de la taille du bâtiment, à un local infiniment plus grand. C'est une petite pièce qui doit faire quoi ? Alors, si j'exclus, on n'a pas tout à fait 20 mètres carrés là. Oui, entre 20 et 30 mètres carrés. Ouais. Voilà. Et puis on l'entend d'ailleurs, c'est à la fois très propre, il n'y a aucune odeur. Expliquez-nous tout ce qu'on voit là, Emmanuel Worms. Alors pour décrire un peu où on est, donc on est dans un espace technique qui est en fait le système de chauffage et de rafraîchissement sur l'air de l'ensemble du bâtiment. Emmanuel Worms, quand on visite ce bâtiment, le Convivium, ici à Noroy-le-Veneur, et qu'on voit la dimension agréable, lumineuse, saine de ce bâtiment, on se dit, mais comment peut-on encore aujourd'hui construire des maisons en agglo ? Effectivement, venez à Convivium et on vous fera des projets intéressants et agréables à vivre ou à travailler. Valises et les miennes aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour 3 fois rien à crédit sur 2 ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière. Dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'1 heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste a fermé. Elle est pas belle, la vie. Pour le dernier des hippies. La main dans la main. Avec le dernier lapin. Elle est pas belle, la vie. Pour le dernier des hippies. La main dans la main. Avec le dernier pingouin. Bien avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer. Elle est pas belle, la vie. Pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier dauphin. Elle est pas belle, la vie. Pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier oursin. On aura tout le temps de penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Minou fait tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant. Au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin retraite à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle, la vie. Pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier parisien. Elle est pas belle, la vie. Pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier terrien. Elle est pas belle, la vie. Pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier tibétain. Elle est pas belle, la vie. Pour le dernier des hippies, la main dans la main, avec le dernier lémurien. La main dans la main, avec le dernier pangolin. La main dans la main, avec le dernier... Durablement vôtre, Éric Mutschler.
Emmanuel Worms, co-dirigeant d'Innovabitat ici à Noroy, le Veneur, près de Metz, et dans ce bâtiment qui héberge également votre société, dans ce bâtiment Convivium qu'on visite avec vous. On a vu le premier étage où vous avez vos bureaux, le deuxième étage où il y a tous les bureaux qui sont en location. Le bâtiment est encore en train d'être terminé, il y a un peu de monde qui circule, quelques ouvriers. Et puis là, nous sommes au rez-de-chaussée, on a vu l'Habitat Lab, le local chaufferie, ce que vous appelez la salle de conférence, mais qui en réalité est un petit amphithéâtre, cette magnifique entrée avec un très bel escalier en bois. Et puis alors, surprise, derrière cette porte, Emmanuel Worms, qu'y a-t-il ? Alors effectivement, derrière cette porte, on a le Café Fauve, puisqu'on a une dimension du bien s'alimenter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, on a vu le bien travailler, on a vu le bien habiter, et là on rentre dans le Café Fauve qui est la dimension du bien s'alimenter, donc qui est un café-restaurant associatif qui prône en fait une alimentation citoyenne, une alimentation locale, une alimentation bio, et avec également une dimension insertion dans le monde du travail, puisque en cuisine, ils forment également des cuisiniers pour remettre un pied dans le monde du travail. Pour autant, on est là très loin du métier, du cœur de métier d'Innovabitat, Emmanuel Worms, non ? Effectivement, alors on est loin du cœur de métier de la construction en elle-même. Par contre, sur le côté, on va dire, bien vivre, on s'y approche très fortement, puisque aujourd'hui, les personnes qui construisent ce type d'habitat-là ont également des interrogations sur l'alimentation et sur le bien-être. Donc tout est complètement lié. Est-ce que ça veut dire, Emmanuel Worms, que les clients d'Innovabitat font partie d'une élite? Il faut avoir compris comment ça marche pour être client d'Innovabitat? Alors, je ne dirais pas que les clients d'Innovabitat font partie d'une élite. Par contre, effectivement, de construire aujourd'hui de manière raisonnée peut coûter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut coûter un petit peu plus cher que de construire classiquement, du fait de la qualité des produits et des matériaux. Alors, à propos de Café Fauve, Emmanuel Worms, c'est bien. Poussons la porte précisément. Allons dans ce Café Fauve. Alors, on va être obligé de parler un peu moins fort parce que il y a des gens dans ce café qui est plus qu'un café. Emmanuel Worms, c'est un restaurant, c'est un vrai restaurant. Oui, complètement. C'est un vrai restaurant qui ouvre tous les midis pour déjeuner, qui a aussi une programmation le jeudi soir en after work et le week-end, le samedi, sur tous les 15 jours, globalement, sur événements. Donc effectivement, on est sur un vrai restaurant sur l'ensemble. Toujours dans un mobilier très bois, très nature. Je ne vais pas citer de grandes marques de mobilier quitte à construire soi-même, mais c'est un peu ça l'esprit. On est dans un esprit assez scandinave. Oui, c'est un esprit scandinave. C'est également du mobilier qui a été fait en local. Sur la région Messine d'ailleurs, aussi bien sur les produits que sur le savoir-faire. Donc l'idée c'est d'avoir un lieu, vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est réservé à une élite ? Pas du tout, puisque aujourd'hui les menus dans ce café-restaurant commencent pour un plat du jour à 5 €. Voilà, donc on est vraiment accessible. Donc il y a 3 menus, 5 €, 9 € et 13 € globalement. Donc on est sur des tarifs vraiment, vraiment accessibles et sur des produits locaux et de qualité. Alors on va pas les déranger davantage, mais les 15-20 personnes qui sont là en réunion, alors il faut le dire, chemise à cravate, on n'est pas sur le profil écolo barbu, chevelu qu'on imaginait encore il y a quelques années. Les choses changent. On va pas citer le nom ni forcément le nom de leur entité, de leur organisme. Qui sont-ils ? Alors là, on est sur une entreprise en fait qui vient dans ce lieu et qui loue le lieu pour pouvoir faire une conférence. Voilà, donc c'est Convivium dans sa globalité, c'est également de mettre à disposition des espaces qui soient agréables, qui soient confortables, dans lesquels on se sente bien, et qu'on sorte un peu des standards de ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Des congrès avec de la moquette au sol et au plafond. Voilà, je vous laisse donner les exemples, la responsabilité de l'exemple. On va laisser travailler ces gens. On va ressortir avec vous, Emmanuel Worms.
Alors ce café-restaurant, on va l'appeler comme ça, le Fauve, ici au Convivium, Emmanuel Worms, c'est le domaine réservé de Thomas Nomer, qui est le frère de Martin Nomer, qui lui est votre associé à Innovabitat. Oui, et effectivement, Thomas Nomer, en fait, pour l'historique, il est à la base ingénieur de formation et il est cuisinier de passion. Globalement, c'est comme ça qu'il se présente. Il a fait ses études d'ingénieur sur Paris. Il a eu le goût de la cuisine aux côtés de grands noms comme Alain Ducasse, où il exerçait dans ses cuisines professionnelles. En tant qu'ingénieur? En tant qu'ingénieur, effectivement, ouais, puisque c'était la passerelle directe où en fait il a développé des programmes éducatifs dans le monde entier à travers la cuisine. Voilà. Et donc tout son projet est parti de là. Il a connu également l'entrepreneuriat social au sein de Fratelli, où il a lancé différents projets d'accompagnement de jeunes issus de milieux un peu plus modestes dans toute la France. Et en parallèle du projet Convivium qu'on avait, on a intégré Café Fauve et son projet complètement dans cette démarche-là, puisqu'il correspondait à ce qu'on voulait réaliser dans ce lieu. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Emmanuel Worms, co-dirigeant d'Innovabitat, c'est le choix entre coup de cœur, coup de gueule. Vous avez choisi un coup de cœur. Oui, je suis plutôt coup de cœur. J'imaginais bien que vous soyez plutôt quelqu'un de positif. Oui, alors coup de cœur, l'actualité récente a mis en avant un astronaute, Thomas Pesquet, que tout le monde connaît, il a fait le tour des plateaux, etc. Et voilà, c'est vrai que l'histoire qu'il nous a fait vivre à distance, à travers les réseaux sociaux, a été à travers ses photos, à travers son reportage vraiment magnifique. Et je pense que ça montre aussi, je suis pas personnellement quelqu'un de purement écolo. Voilà, mais ça montre que derrière ce qui nous a fait ressentir, faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait tous les jours, et en tout cas que la planète sur laquelle on vit, qui est très belle et qui est magnifique, a aussi, on va dire, réagi par rapport à nos activités humaines de tous les jours. Voilà. Pourquoi vous vous excusez presque d'être ou de ne pas être un écolo? C'est plutôt positif, être écologiste ou écologue, c'est une science depuis plus de 100 ans, ça n'a rien de péjoratif, mais vous comprenez bien l'esprit de ma question, c'est devenu malheureusement péjoratif, au point où il faut s'en défendre, Emmanuel Worms. Oui, vous avez raison, c'était peut-être mal tourné, mais en tout cas, voilà, ça représente aussi ce que je suis, donc c'était pas forcément une excuse là-dessus. Après, pour rebondir sur Thomas Pesquet et sur l'ensemble, à titre personnel, j'ai fait plusieurs fois, par exemple, la Vallée Blanche, alors qui est de partir de l'Aiguille du Midi jusque, pour ceux qui connaissent, à 3008, pour arriver à 1800 mètres en ski ou en surf. Et on se rend compte du recul des glaciers. Et de manière très importante, c'est que là, on est vraiment confronté à la réalité. C'est que chaque année, ces glaciers-là perdent 1 mètre. Et quand on voit les escaliers qui sont mis en place pour accéder à ce train du Montanvert historique pour rejoindre Chamonix, chaque année, les marches augmentent parce que le glacier recule. Et ça, aujourd'hui, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Tout à l'heure, Emmanuel Worms, je vous posais la question de savoir de façon un peu brutale pourquoi est-ce qu'on construisait encore un agglo quand on voit la réalisation ici du Convivium. Est-ce que ça veut dire que nos concitoyens, et peut-être aussi les gens du bâtiment en particulier, ont un blocage culturel qui les empêche de passer ce cap et ce changement, d'aller vers de nouveaux matériaux, d'autres façons de construire? La conduite du changement est toujours compliquée. C'est que n'importe quel changement a des impacts et il faut, à un moment donné, accompagner le changement, l'expliquer. Vous savez ce que disait Francis Blanche? Alors vous allez me le rappeler. Francis Blanche disait qu'il vaut mieux penser le changement que de changer le pansement. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Et voilà, cette réflexion-là montre aussi que derrière, depuis plusieurs années aujourd'hui, Innovabitat s'entoure d'artisans locaux de compétences
qui sont prêts aussi à se former et à nous suivre et à innover dans ce qu'ils font au jour le jour, dans leur pratique. Et ça, c'est important. Parce que derrière, c'est la qualité de ce qui va être fait dans l'ensemble des chantiers et c'est le confort de vie et le confort de travail des futurs occupants de ce type de bâtiment-là. Un bâtiment comme le Convivium, Emmanuel Worms, initié, créé, fabriqué de toutes pièces par Innov'Habitat, dont vous êtes le co-dirigeant, ce sera la norme, on va dire en Lorraine, dans le Grand Est et ailleurs en France, dans combien de temps ? Alors les projections donnent aujourd'hui une RT 2020, donc réglementation thermique, on en parlait tout à l'heure, 2020, donc c'est dans 3 ans globalement, un peu moins. L'ensemble des bâtiments devrait être passifs en 2020. En tout cas, c'est voilà, la réglementation. Les nouveaux bâtiments, bien sûr. Après, effectivement, on a un parc ancien qui demande aussi à être rénové. Par contre, la réglementation thermique 2020 dit l'ensemble des bâtiments devraient être passifs en 2020. Vous auriez aimé être astronaute, Emmanuel Worms ? Ça m'aurait plu, j'imagine, quand je vois le parcours de Thomas Pesquet. Je pense que j'aurais été assez intéressé de pouvoir voir le monde vu d'en haut. Après, je suis loin d'avoir toutes ces qualités pour faire de tels voyages. Merci Emmanuel Worms pour votre accueil et cette visite ici au Convivium. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le co-dirigeant de la société Innov'Habitat, spécialisée dans la construction à ossature-bois, les maisons passives et la rénovation énergétique, et qui a désormais son siège au Convivium, un espace unique en France que vous avez fondé à Noroy-le-Veneur, en Moselle, tout près de Metz. Convivium que vous allez inaugurer du 26 au 30 septembre 2017, vous ne faites décidément pas les choses à moitié, à travers un programme à découvrir sur www.espaceconvivium.fr, où l'on retrouvera également le lien vers le site de votre société www.innov'habitat.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre J'aime pas travailler par le groupe Zoufris Maracas, paru sur l'album Prison Dorée, sorti en 2012. Bien-être par le groupe québécois Canaille, paru sur l'album Manger du bois, sorti lui aussi en 2012. Et enfin, Le retour à la terre par les Fatal Picard, extrait de l'album Coming Out, paru en 2011. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.